Bonjour, je m'appelle Michael Galash et je vous souhaite la bienvenue dans cette 22e vidéo conférence. Aujourd'hui, je suis dans le parc de la Torse. Il a bien plu et donc vous entendez l'eau qui passe juste à côté et ils sont en train de tondre un haie. Le parc de la Torse, c'est à Aix-en-Provence et je suis assis sur un banc où j'aime bien recevoir. C'est très souvent là où les gens passent. Et très souvent, quand les gens me disent « mais tu reçois dehors, ça fait bizarre » et tout ça. Mais en fait, quand je suis en consultation avec quelqu'un, en fait, même si parfois je regarde ou la personne regarde quelqu'un qui passe, c'est comme si on est dans une espèce de bulle et c'est très 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 bon. Et j'apprécie de plus en plus de cette manière-là d'être dehors. Je ne pourrais pas m'imaginer d'être dans un cabinet. Peut-être plus tard, si j'ai une maison avec un jardin, peut-être dans le jardin. Mais je pense que c'est très très bon d'accompagner l'extérieur. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose où souvent on me pose la question. Et récemment encore, quelqu'un m'a posé la question à la suite d'une des vidéos. C'est mais comment on sait si c'est l'être ou si c'est l'ego qui agit? Alors, donc je voulais en parler un peu aujourd'hui. Comme d'habitude, je n'ai rien préparé, donc je verrai bien ce qui vient. Mais j'aimerais commencer à donner ma vision de ce que c'est en fait l'ego. Pour moi, si on sait ce que c'est l'ego, et si on sait ce que c'est l'être, et on met là-dessus le sens de la vie, mais dans ce cas-là, il y a peut-être un discernement à avoir et une différence à faire. Ok, vous avez peut-être pas vu les vidéos 2 et 3 où je parle de la belle histoire. Mais pour moi, si je dis de manière très brève, nous sommes tous pure énergie, qu'on peut appeler Dieu, qu'on peut appeler énergie de vie, énergie cosmique, la vie. Mais nous sommes ça. Je suis ça. Vous êtes ça. Et nous sommes la même chose. C'est une énergie contenue, c'est une seule chose qui, pour faire son expérience, s'est divisée, pas divisée, mais qui s'est condensée à des milliards de petits endroits, comme un nuage peut devenir de l'eau si on peut le compacter. Et il a créé de cette manière-là une expérience dualiste, nous permettant de faire notre chemin de retour vers l'unité. Un peu ce qu'on peut trouver dans la Bible quand on entend la phrase « mais revenez vers moi, retournez vers Dieu ». Et même si ce n'est pas écrit dans la Bible parce que je ne suis pas très érudit, mais c'est une phrase que j'entends souvent, c'est « revenez vers moi ». Rentrez, revenez dans Dieu ou chez Dieu. Et c'est un peu ça, c'est donc en fait l'expérience dualiste qui permet d'aller vers l'unité. Alors, pour vivre mon expérience dualiste, c'est pas volontaire, mais je me suis donc, dans mon incarnation, coupé de la conscience d'être lié à l'un. Et à partir de là, dans cette condensation des énergies, je fonctionne comme une espèce de croûte énergétique. Et cette croûte énergétique, pour fonctionner, elle a un certain nombre d'identifications. Et pour moi, cette croûte énergétique, ce que je pense en fait être, c'est l'ego. Donc l'ego pour moi, c'est mon corps et toutes les autres identifications, que ce soit mon capital, mes autres possessions, mes relations, mon affiliation familiale, mon métier, ma taille, ma sexualité, mon ressenti, mes pensées. Toutes ces identifications qui permettent à l'être dualiste en quelque sorte d'exister. Pour moi, c'est ça l'ego. J'entends parfois d'autres définitions, mais celle-là, elle me convient très bien, elle est très claire pour moi. L'ego, c'est ce que je pense être, mon corps. Donc en fait, ce que je manifeste dans le modèle de la dualité, c'est l'ego. Et c'est quoi l'être alors? L'être pour moi, c'est l'énergie dont nous sommes tous ensemble composés. C'est ce que je suis fondamentalement, mais je ne le sais pas. Donc certains disent c'est au fond de moi, non, pour moi c'est pas au fond de moi, c'est ce que nous sommes tous.
Et c'est juste une question pour l'ego de se mettre à l'écoute pour se connecter à l'être. Alors, à partir de là, de cette séparation, dans l'image, dans la vidéo 2 ou 3, je parle de l'eau et le glaçon. Voilà. L'ego, c'est le glaçon et c'est ce que nous pensons être. Et l'être, c'est ce que nous sommes réellement. Alors, comment savoir lorsque l'ego veut et ce que l'être veut? C'est en fait pas très compliqué. Mais c'est vrai que je pars à partir d'un postulat. Je dis, nous sommes venus ici faire l'expérience de qui nous sommes vraiment. Et je ne le lâche pas. Peut-être je me trompe. Mais dans mon accompagnement, ça se valide à chaque fois. C'est-à-dire que si quelqu'un est mis devant un choix, et j'utilise le cadre de référence dans lequel je l'aide à voir la différence entre une possibilité et une autre possibilité, c'est quand il choisit la possibilité avec la référence de l'unité vers l'absence de peur, vers l'amour, mais il y a quelque chose qui se transforme positivement dans son histoire. Et s'il fait l'autre, c'est négativement. Et je l'ai déjà dit, et bien évidemment, ça peut être toute construction de création. La seule chose que je sais, que je crée la réalité avec mes pensées. Et il se peut très très bien que je pense ça, donc tout ce qui est autour de moi tourne autour de ça. Mais vous en faites partie. Et dans le sens absolu, effectivement, vous n'existez même pas. C'est pour ça que dans le cheminement spirituel, si on s'approche de la réalité, il y a, on pourrait dire, un danger de folie. En tout cas, ça ressemble un peu à ça. Et l'autre soir, j'étais avec un groupe d'hommes et un des hommes a dit qu'il était fou. Il n'était pas fou, mais qu'il se sentait fou et je comprends bien ce qu'il veut dire. Et je me sens comme ça aussi parce que c'est comme si, en m'appropriant davantage la connexion avec ce que je suis, c'est comme si effectivement je vis de plus en plus dans une mise en scène et ça a l'air fou. Ça a l'air fou. Et je vis avec mes repères à moi, même si je mets de l'essence dans la voiture et je paie des impôts et tout ça, je vis dans ce monde, mais comme c'est déjà dit, je ne suis pas de ce monde. Et comme j'ai vécu toujours autrement, mais ça donne l'impression parfois d'être un peu fou. Et je tiens à ma folie parce qu'elle me rend libre. Ma conscience me rend libre et me rend de plus en plus heureux. Alors, donc comment savoir ce que l'ego, ce qui est de l'ordre de l'ego et ce qui est de l'ordre de l'être? Mais si je donne le postulat que nous allons vers l'amour, mais dans ce cas, nous avons donc le cadre de référence où chaque chose qui nous arrive, déjà, c'est moi qui l'ai créé. Et je l'ai créé pour me permettre de faire l'expérience de qui je suis vraiment. Donc, si dans ce qui arrive, je comprends où se trouve la partie amour, mais dans ce cas-là, c'est effectivement là où l'expérience m'invite à aller. Donc c'est vraiment dans ce choix-là, la première chose, c'est de comprendre que si je suis, si j'ai le choix de l'amour, de l'absence de peur, l'absence de blessure, d'une forme de normalité divine, ça c'est l'être. Si effectivement il y a un petit chien qui va me dire bonjour, bonjour toi, bonjour, c'est Milou on dirait. Alors, si donc je choisis pour l'amour, dans ce cas-là, effectivement, je suis dans le choix de l'être pour moi. Pourquoi? Parce que l'être que je suis m'invite à faire cette expérience. Excusez-nous. Il n'y a pas de souci, il a envie de rester avec moi. Il sait que j'aime les chiens. De vous aimer. Bonne journée, monsieur. Au revoir, madame. Vous aussi, bonne journée. Et oh, j'adore ce style de situation. Alors, donc quand effectivement je suis conscient du fait que c'est l'être que je suis qui me crée l'expérience de choix et que je reconnais l'amour, ok, dans ce cas-là, c'est évidemment l'être qui choisit. Si j'arrive à reconnaître la peur, je sais que c'est sûrement l'ego. Parfois, c'est un peu plus compliqué parce que parfois, ou même très souvent, l'ego, qui en fait veut entretenir la configuration de peur
fonctionne très fort à partir de votre intelligence. Ça veut dire que votre raisonnement peut être complètement, c'est un mot fort, hein, mais peut être complètement pervers, c'est-à-dire complètement à côté, parce que l'ego n'a pas du tout, disons, si on peut lui donner une envie, il n'a pas envie de mourir en quelque sorte. Donc il fait tout pour raisonner de ne pas changer. Et très souvent, en tant qu'homme, je résiste au changement. C'est ma conscience qui s'impose quelque part à mon ego que je pensais être. Mais j'ai grandi avec la conviction que j'ai raison, que j'ai tout compris et tout ça, et que le monde est tel que je le perçois. WYSIWYG, comme on dit en informatique. Et what you see is what you get. Mais c'est pas comme ça, le monde n'est pas, mais c'est ma conscience. C'est comme une boucle, c'est ma conscience qui fait comprendre à mon ego, ou qui fait partie de mon ego, que mon ego n'a pas raison et que le choix de l'ego est ok, mais ne me fait que tourner en rond. Donc effectivement, si je sais que parfois il y a des choix et je ne vois pas où est l'amour et où est la peur, il suffit que je regarde où est-ce qu'il y a le plus de peur. Et là, c'est très difficile parce que souvent la peur réelle est cachée derrière. C'est-à-dire que, par exemple, imagine qu'il y a un ami avec qui j'ai un conflit et je ne sais pas si est-ce que je vais le voir à partir d'une invitation ou pas. Je peux dire, ok, en fait, j'ai peur de m'écouter et de faire ce qui est bon pour moi. Et dans ce cas, j'y vais pas. Mais quand je vais creuser, il se peut très bien que je trouve que la peur réelle, c'est de l'affronter et d'être dans mon inconfort et de vivre cette forme d'inconfort face à lui et de me dire de le dire ce que je sens et de ne pas avoir peur du conflit. Et qu'en fait, l'évitement du fuyant que je suis me fait raisonner autrement. Et ça, c'est effectivement pas aisé à développer chez soi, puisque à partir de référence de la volonté de la vie, c'est une chose, mais rappelez-vous, le mental peut nous faire tourner en bourrique parce que nous avons deux modes, le mental de l'être et le mental de l'ego. Et c'est vrai que je peux être et plus que je suis intelligent, plus que c'est difficile à discerner, parce que je peux être très malin. Quand il pleut, je ne sais pas s'il pleut pour me nettoyer ou pour foutre ma journée en l'air. Et en fait, mon petit mental résonne comme ça m'arrange. C'est pour ça que c'est important d'avoir en face donc la projection, puisqu'au ressenti, je ne peux pas faire confiance non plus. Donc juste pour ceux qui n'ont pas vu de vidéo avant, le ressenti simple, parce qu'elle est mélangée il y a un mélange dans mon ressenti de blessure et d'intuition juste, si on peut appeler ça comme ça. Mais le souvenir de blessure donne une sensation d'évitement ou de peur, mais qui n'a rien à voir avec une intuition juste. Mais j'ai la projection qui sont donc à interpréter de manière différente aussi parfois, sont quand même une référence importante pour savoir quel est le choix de l'être. Parce que pour moi, ce que je manifeste de là où je suis dans mon ego, c'est l'être qui me le montre en quelque sorte, et c'est pour montrer où j'en suis et ce que je dois changer, ou ce que je peux changer, si je veux bien. Alors, une projection, ça ne suffit pas, il faut en avoir beaucoup pour justement être sûr que vous ne vous trompez pas. C'est comme si je tire une carte, je peux l'interpréter comme je veux, mais si j'en tire 10, et je fais 2 jeux ou 3 jeux, mais si elles sont différentes, il y a forcément une interprétation différente, il y a forcément quelque part un raisonnement égotique qui s'arrange. Si je fais 2 jeux, 3 jeux différents, je prends la petite voix, je fais mes projections, je regarde ce que les gens disent, ce qui m'arrive. À un moment donné, si je cherche à que ces interprétations deviennent cohérentes, mais dans ce cas-là, le risque d'erreur est tout petit. Il reste toujours un risque d'erreur, parce que dans la réalité, je ne serai jamais 100% sûr. C'est une fois que c'est fait,
que je saurai avec le feedback. Si c'est complètement sûr, mon choix, mais dans ce cas, il n'y a aucun défi. S'il y avait un mécanisme qui me permettrait de savoir exactement ce que je faisais, où est le chemin? Si j'ai un mode d'emploi, mais dans ce cas, c'est mécanique, il n'y a pas de cheminement spirituel. Là, il y a vraiment un cheminement dans lequel j'apprends à me faire confiance à l'être que je suis, à redevenir normal. Et pour ça, voilà, déjà faire un choix où je ne suis pas sûr à 100% que c'est la bonne, c'est déjà aussi affronter la peur. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre comme référence pour faire la distinction entre l'ego et l'être? Mais très souvent, ce que je fais, c'est que quand j'ai une idée, par exemple, une nouvelle idée, mais dans ce cas-là, effectivement, très souvent, j'attends quand une idée vient. Par exemple, ces vidéoconférences, ça fait longtemps en fait que je veux me faire connaître. C'est souvent que c'est déjà entré dans mon esprit et j'attendais, je laissais. Pourquoi? Parce que en fait, l'ego est très souvent à la recherche, c'est normal, c'est notre enveloppe et notre outil de fonctionnement. Ce n'est pas notre ennemi, n'oubliez pas, l'ego c'est comme l'échelle qui nous permet à monter à l'étage. Donc il ne faut pas le tuer. Non, 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 il faut faire le chemin de la conscience, c'est-à-dire que la conscience de l'ego, c'est une conscience limitée, mais qui peut se développer en conscience d'être conscient, et après développer l'hyperconscience ou le supraconscience. Un de deux, c'est la conscience que je suis plus ce que je pense être, c'est-à-dire que je suis peut-être un être divin. Et après, l'autre conscience, c'est de comprendre qu'en fait, disons, le premier, c'est peut-être que effectivement, je fais partie de la divinité, et après, c'est, mais je suis la divinité. Donc, il y a des consciences différentes que l'ego peut développer comment dire, pas pendant son cheminement. Alors, ce que je fais donc souvent, c'est que j'attends, parce que l'ego cherche souvent la sécurité, donc l'argent. Il cherche souvent à s'installer dans le confort des masques et des blessures. Il a peur d'avancer, c'est-à-dire qu'il aime bien, moi je le vois bien dans ma vie, j'aime bien m'installer dans une situation, une forme de sclérose, comment dire, animale. Si je n'ai pas besoin de bouger, je ne bougerai pas. Donc aujourd'hui, avec ma conscience, je reste en mouvement. Je n'ai pas envie que je me donne le bâton pour me faire battre, hein, de recevoir le bâton sur la tête, disons. Donc je continue à avancer et j'utilise beaucoup la projection. Mais donc quand j'ai une idée, une des choses, c'est que j'attends. Si l'idée est égotique, mais l'idée change. C'est-à-dire que, imagine que j'ai envie de faire des conférences, mais qu'en fait c'est uniquement une histoire d'argent, ou une histoire d'orgueil. Mais dans ce cas-là, imagine que c'est l'argent, c'est plus simple. Mais dans ce cas-là, effectivement, si j'attends un petit peu, mais je vais avoir soudainement une autre idée pour gagner de l'argent. Ah oui, mais je peux faire des CD, ou je peux vendre mes vidéoconférences en les mettant en ligne sur mon site, ou je peux, ou j'ai une autre idée, mais je vais faire le travail normal, je suis bon commercial, donc ok. Mais si j'attends, mais je donne une chance à moi-même de voir, en tout cas, c'est pas si clair que ça, mais si ça vient de l'être, mais ça insiste en quelque sorte. Et avec la conférence, mais c'est vrai que c'est revenu. Et cette fois-ci, je l'appliquais tout de suite. Quand à l'époque je faisais l'approfondissement, à un moment donné, j'ai eu l'idée, j'ai attendu un petit peu. Et l'idée n'est pas partie. Elle est restée plusieurs mois. Et après, je le mets en place. L'accompagnement, j'ai commencé pareil. Et quand je fais quelque chose de l'ego, mais ce qui est embêtant, c'est que quand je le mets en place, très souvent, au bout de 2 mois, 3 mois, 2 ans, 3 ans, j'en ai plus envie. Parce qu'en fait, la motivation avec laquelle je l'ai mis en place n'était pas une motivation de l'être, mais c'était une motivation pour combler quelque chose. Donc c'est là aussi, on voit, pour moi c'est un des éléments d'ailleurs, le plus important, où on voit si c'est l'ego ou l'être. L'ego est très souvent intéressé
Donc quand vous avez un choix à faire, regardez si vous êtes intéressé. C'est intéressé pour vous-même, c'est de manière égoïste ou égocentrique. L'être dans l'absolu n'a pas peur, fait pas de choix par égocentrisme, mais les choix qui viennent de la part de l'ego, c'est comme pour vous amener à votre bonheur à la manière la plus courte, mais pour l'ego la plus inconfortable. Voilà, et très souvent aussi, ce que vous pouvez aussi ajouter dans le choix, très souvent les réponses de l'ego sont des réponses des blessures. Et les réponses de l'être sont souvent des contre-pieds qui normalisent. Hier, je parlais avec un ami et on parlait, pas méchamment, c'est une bonne amie et je l'aime énormément, mais on parlait du fait qu'il arrive en retard. Et il renvoyait à moi, et comme je dis, ça fait très longtemps que tu arrives en retard et je ne me sens pas respecté quand tu fais ça. Et pour lui, c'était une évidence que moi, je devais assouplir. Ok, j'entends, mais je dis, mais écoute, ça fait 10 ans que je m'assouplis. Peut-être, effectivement, tu as à mettre en place quelque chose d'autre dans cette forme de fuite qui est liée au rejet. Et dans son raisonnement, que je comprends tout à fait, c'est que le fait d'arriver en retard fait partie dans son esprit de son identité, c'est ce qu'il est. Donc c'est important de respecter le calme, et si c'est un problème pour l'autre, mais l'autre a qu'à faire un travail sur soi. Donc c'est tout à fait logique, et je ne dis pas ça pour lui faire mal, parce que je l'aime vraiment cet homme. Et il se reconnaîtra peut-être si un jour il voit cette vidéo. C'est juste dans le raisonnement. Et hier, j'essaie de lui faire comprendre que son raisonnement était logique, mais quand il regarde bien, c'est une masque de blessure qu'il entretient, le fuyant. Et quand il regarde bien, si ça dure depuis 10 ans, et qu'effectivement ça met d'autres en problème, et que ça ne s'arrête pas, mais que peut-être il y a autre chose à faire. Et c'est vrai que moi, au bout de 10 ans d'accueil, mais je peux peut-être dire maintenant le travail est fait, je ne pense pas que je suis rigide par rapport à l'heure. Mais j'aime seulement quand on me dit, voilà, 10 heures, mais c'est 10 heures. Sinon, qu'on me dise 10h30. Voilà. Peut-être c'est rigide, c'est ok, je vais y réfléchir encore. Mais l'ego est très malin, n'oubliez pas ça. J'entends beaucoup de gens qui sont convaincus qu'ils ont raison. Appliquez la projection pour faire face à votre réalité, pour voir la réalité en face. Parce que je me rends bien compte que l'ego est très malin. J'ai de très bons amis, je les écoute. Je ne peux pas nécessairement leur dire, je ne suis pas leur thérapeute. Je les écoute avec beaucoup d'amour. Mais j'entends à quel point, en fait, ils tournent en rond. Ils vont découvrir un jour ou l'autre à quel point, effectivement, ils passent à côté. Parce que l'ego est très intelligent, c'est très malin et il s'arrange bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéoconférence. J'ai beaucoup de plaisir à vous parler de ça. Je ne sais pas si j'ai tout dit, ça va peut-être venir encore dans d'autres vidéos. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vais faire une petite promenade et peut-être tout à l'heure encore une autre petite vidéo parce que je me sens en forme. Belle journée à tous. Au revoir.